Anne-Claire Lebert, je suis navigatrice sur l'Ocean 50 Upwind by Mer Concept et j'ai longtemps été directrice technique du bateau Initiative Cœur de Samantha Davis. Et cette nuit, on a cassé un foil, on a perdu le foil tribord. Sans cet appendice, le bateau est complètement différent puisqu'il donnait du couple de redressement au bateau, donc de la puissance, il lui permettait de rester à plat et maintenant c'est un bateau complètement différent. Cap Lewin, franchi, en tête, yes, c'est bon, et franchi d'ailleurs pendant que je dormais. Un super tronçon indien. Donc la semaine dernière, ils étaient juste devant la dépression, ils avaient fait le choix tous les deux de prendre l'option sud et de courir devant la dépression. Donc l'objectif c'était vraiment d'aller le plus loin possible et de garder le phénomène météo pour creuser l'avantage et aussi pour ne pas se faire rattraper par des vents forts avec beaucoup de mer. Et donc, ça s'est plutôt bien passé pour eux. Ils ont réussi à rester devant, enfin, surtout Charlie, un peu moins Seb, qui malheureusement a eu une casse matérielle assez importante sur son foil. La chose notable de la semaine, c'est que Charlie a fait tomber le record de la traversée de l'Indien, donc, qui était détenu jusqu'alors par Michel Desjoyaux. Là, il est passé sur un peu moins de 10 jours, alors que Michel Desjoyaux était à un peu plus de 10 jours. Là j'ai 50 nœuds réguliers. Oh, avec des rafales à 60. Bien grave. À 75, la voile a explosé, elle est en dessous et tout là, c'est le bordel. Pas mal la folie ici. Ça envoie du spectre, on va dire. Ça fait plus d'une semaine qu'on est vraiment dans le dur et là on a enfin un peu de mer plate et un lever de soleil. Qu'est-ce que ça fait du bien quand ça s'arrête. Si on regarde un peu ce qui s'est passé à l'arrière de la flotte depuis le 6 décembre, tout le groupe un peu plus en arrière, avec notamment beaucoup de bateaux à dérive, ont passé le cap de Bonne-Espérance. Avec beaucoup de mer assez croisée, je crois que ça a été un peu difficile pour eux avec pas mal de mer et de vent. Et puis on a aussi tout le groupe au milieu, donc avec le petit groupe de 4 formé par Malidia, Initiative Cœur, Teamwork Ibnef et l'Occitane, où eux ils sont restés sur une route un peu plus tranquille, on va dire, un peu plus sud, avec une belle ligne droite. The 29th day at sea, 4 weeks done, of the Vendée Globe. Et c'est notre foire. Aujourd'hui, regardez-moi. Voilà, où est-il? Là, le soleil. Et nous, aujourd'hui, ça mollit, il n'y a pas beaucoup de vent. On est dans une zone de vent un peu plus faible le long de la zone d'exclusion antarctique, là, sous le début de l'Australie. J'ai pas l'air très réveillée et j'ai pas l'air très propre. Mais je pense que c'est effectivement les gars des deux pour de vrai. Je profite d'une petite accalmie. Il fait gris, il fait calme. C'est pas mal de faire cette petite inspection avant le reste du tour du monde. Donc dans les prochains jours, donc là la flotte des bateaux à dérive, donc qui est menée au nord par Isabelle et Jean Le Cam, et au sud on a 2 options, Tanguy et Louis. Donc ils se sont scindés en 2 pour échapper
au plus gros de la petite dépression australe qu'ils subissent en ce moment. Donc on voit clairement, c'est un peu la même situation qu'ont eu les premiers la semaine dernière. Donc là, c'est leur première grosse dépression australe. Dans les prochains jours, en fait, ils vont faire un peu le dos rond le temps que la dépression passe. Donc elle va les dépasser et ils vont se retrouver du coup un peu en arrière de la dépression avec moins de vent et aussi beaucoup de vagues. Un petit rayon de soleil dans l'océan Indien. Je vais essayer de faire une tentative là aujourd'hui pour essayer d'aller réparer mon J2. Il y a encore pas mal de houle, il y a encore 3 mètres. Putain, j'en ai chié. Ça part de là et je suis monté dans le mât quand même avec une mer comme celle-là là, donc je suis assez satisfait. Peut-être un petit peu bête aussi, mais c'est fait. Ils sont dans une partie du monde où les dépressions, voilà, elles ont rien pour les arrêter, donc elles partent de l'ouest vers l'est et avancent progressivement en se renforçant ou en s'atténuant en fonction. Le jeu des coureurs, c'est justement de se placer par rapport aux prévisions pour soit avoir plus de vent s'ils n'en ont pas assez, soit au contraire éviter les centres avec vraiment des fortes rafales et beaucoup de mer. Devant la dépression, les bateaux vont vite, et après ils sont ralentis et ils attendent le phénomène d'après. C'est là où il y a une forme d'élastique qui se crée, donc ceux de derrière prennent le phénomène, ravancent sur ceux de devant qui sont ralentis. Et puis après, c'est au tour de ceux de devant de repartir. Le jeu, c'est de savoir est-ce que, par exemple, Charlie Dalin, il va réussir à recreuser son écart, mais dans un premier temps, il va perdre du temps, parce que ceux de derrière vont d'abord avoir le phénomène avant lui, puis lui, il va avoir le phénomène, et s'il arrive à le garder plus longtemps, à la fin, on regarde et s'il a gagné ou pas, quoi. C'est un peu ça le jeu jusqu'au Cap Horn maintenant.